Et bonjour! Vous vous retrouvez sur la troisième partie de la réalisation d'une redingote qui, je le rappelle, est une création personnelle pour ma meilleure amie en tant que cadeau d'anniversaire et de Noël un petit peu en retard. Mais bon, il ne reste plus que 10 jours avant qu'on se revoie toutes les deux et qu'elle découvre le joli petit cadeau. Elle m'a donné l'autorisation d'être filmée, donc vous aurez le résultat à la fin. Donc nous allons commencer cette vidéo sur le repassage du bas de manteau de robe, autrement appelé la queue. Je la repasse parce qu'elle est méga froissée. Le tissu que j'utilise, c'est un cretonne et il se froisse très très facilement. Je check un instant la longueur et dès que c'est fait, ensuite, je prends le haut de ma redingote, je regarde où est-ce que je veux la placer, je trace un petit repère sur ma table avec des épingles, je la mesure pour aller regarder, pour la diviser en deux et placer une épingle au milieu. Donc, une fois que j'ai épinglé la queue sur la table avec les repères, eh ben, on commence à faire les petits plis. Et rebelote de l'autre côté. Et vous avez une magnifique queue. Franchement, c'est merveilleux à chaque fois que je fais ça. Et le tissu, il est magnifique. Et après, je décide de commencer à faire un point droit pour fixer les plis et faire en sorte qu'ils ne bougent pas en regardant une pièce de théâtre avec Jacqueline Maillan parce que, c'est Jacqueline Maillan. Si vous ignorez qui est Jacqueline Maillan, il faut sortir de votre grotte, hein. Je commence maintenant à épingler la queue avec le corsage. Et on fait un petit point à la main. Et là, c'est une partie où je fais tout à la main. Donc, c'est le point le plus long, on va dire. Surtout qu'en plus, avec ce tissu qui était assez épais, ça a été un moment très 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 pénible. Mais j'ai pas lâché, de toute façon, il en était hors de question. Aucun tissu ne me résistera. Et maintenant qu'on a réussi à aller jusqu'à la pointe et à faire tout un côté, va falloir faire tout l'autre côté. Yeah! Et là arrive le passage que je trouve le plus satisfaisant. Couper tous les fils pour ensuite déplier tous ces plis. Et ensuite, ça va être de couper
le tissu au milieu. Vous allez voir. Là, je commence à couper et ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Franchement, qu'est-ce que c'est beau. Et pour ceux qui se posent la question, pour ceux qui sont pas au courant, les robes se faisaient comme ça. Ces bouts de tissu, du coup, on ne les coupait pas. Sinon, là, ce que vous m'avez vu faire, c'est de rabattre la doublure, du coup, sur le tissu. Ce qui fait que le tissu qui dépasse du coup de la queue va être aplati et tomber vers le bas et non pas vers le haut. Et on coud, et on coud, et on coud, toujours à la main, parce que sinon c'est pas rigolo. On arrive enfin à voir le bout. Ah, enfin. Et voilà un petit résultat de ce que ça pourrait donner. Je le rappelle que le rendu n'est pas du tout le même sur un mannequin que sur la personne. En tout cas, déjà rien que sur le mannequin, je suis très 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 satisfaite. Et comme vous pouvez le voir, je suis très très contente. Et voilà le résultat. Et c'est ainsi que s'achève la série de vidéos sur la création de la redingote. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets pour la série Au pays de la couture. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée et à bientôt.